La Star Wars Celebration à Londres, c'était un truc de dingue. De dingue. J'ai passé les 7 meilleurs jours de ma vie là-bas. C'était un truc incroyable. Euh, je vous montre ce que j'ai ramené parce que forcément on a fait chauffer la carte bleue un petit peu quand même. Allez, je commence vite fait avec les petits objets, on va dire. Deux pop, évidemment, Luc et Grogu, que j'attendais aussi depuis un moment. Le petit Grogu est juste derrière. Mérine d'ailleurs, qui est trop classe. Putain, vous avez vu son style dans le trailer là j'allais dire de Fallen Order, mais pas du tout, de Jedi Survivor. Très hâte d'y jouer, ça sort dans moins de 2 semaines maintenant. Les petits badges qu'on avait chaque jour sur nous euh, pour la célébration. Hop, ça c'est des petites cartes récupérées sur les stands des artistes. Hop, hop. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté là-bas, je l'ai amené ici avec moi. Shadow of the Sith, vraiment, je recommande chaudement la lecture pour les francophones. Je crois qu'il sortira cette année en VF chez Pocket, mais vraiment c'est un des, pour moi en tout cas, c'est une des meilleures lectures Star Wars que j'ai pu faire. Et si vous ne me connaissez pas encore, je lis tout, absolument tout. Mais j'ai pas eu un tel sentiment depuis Dark Plagueis à l'époque du Legends. Et du coup, j'ai pu le faire dédicacer par Adam Christopher. Et petit truc marrant, c'est que bah, soit mon anglais est vraiment à chier, soit, et j'espère que c'est plutôt ça, il y avait énormément de bruit autour de nous et il a mal compris mon prénom, donc mon prénom qui est Bruce, prénom en plus anglo-saxon quoi, et du coup il l'a mis pour Rose, donc bon, c'est marrant, ça fait une petite anecdote. Là, on a plusieurs affiches qu'on a pu récupérer en fait le dernier jour. Sur le stand N2, bah, il leur restait des affiches. Et voilà, du coup, on a pu récupérer tout ça et c'était vachement cool. Hop, j'ai pu récupérer aussi une affiche de la saison 3 de The Mandalorian. Et putain, quelle saison 3 franchement. Quel gros kiff, notamment le dernier épisode là. Oh là 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 là. Deux œuvres d'art que j'ai pu acheter directement sur le stand des artistes là-bas. Je les avais déjà repérées avant en fait. Bah, sur le site de la célébration tout simplement. Mais bah, je préférais garder mon argent pour là-bas parce que je savais pas trop ce que j'allais trouver. Hop, et on a le chat juste à côté. Et franchement, je regrette pas parce que c'est vrai que j'étais plus parti dans l'idée de me dire ouais, je vais ramener des Black Series, des figurines, éventuellement un sabre, etc. Et, euh, et finalement, bah, il n'y avait pas forcément ce que je cherchais et ça fait plus de sens pour moi, qui suis illustrateur, bah, de ramener des œuvres d'art de d'autres artistes en fait là-bas et surtout le fait d'avoir pu aller sur leur stand, les côtoyer, leur parler, etc. Et puis de voir bah, les choses sur papier en vrai et pas uniquement sur l'écran, bah, ça change vraiment tout. Et voilà, j'ai ramené des choses qui pour moi me font énormément de sens. Donc bah, Rebels qui est vraiment une de mes œuvres préférées dans Star Wars. Et puis bah Ahsoka quoi. Enfin, ce personnage veut dire tellement de choses pour moi depuis 2008 quand j'ai découvert au ciné. Et, euh, et voilà, et en plus, bah, là-bas on a eu le trailer de la série, et putain, quel trailer quoi! Quel trailer, c'était incroyable, voir les acteurs aussi, que ce soit sur le Celebration Stage ou j'ai perdu le nom, mais quand ils viennent en live là au milieu de la foule, c'était très très cool aussi. Et, euh, et bordel, ça arrive au mois d'août quoi. Ça arrive au mois d'août, c'est demain, c'est dans moins de 4 mois, c'est dans 3 mois et demi. Enfin, c'est génial, quoi. C'est juste génial. Ah, plat. Et puis on a cette dernière œuvre d'art qui est incroyable, dont j'étais tombé follement amoureux euh, quand ça avait été présenté en fait à la précédente Star Wars Celebration, ou peut-être même celle d'avant, en 2020 je crois. Et j'avais pas pu le prendre à l'époque, c'était que des achats bah, 2020. C'était que des achats en ligne du coup, et comme moi c'était ma première Celebration cette année, bah, je n'avais pas été aux précédentes. Je me contentais de les regarder sur internet, et j'étais follement tombé amoureux de cette œuvre d'art d'Eric Mel. Et là, il était là sur son stand, et il lui en restait en fait.
Et quand j'ai vu ça, bah, j'avais déjà dépensé en fait tout mon budget. Et tant pis en fait. Tant pis, je me suis dit, c'était une occasion unique, il lui en restait. Donc signé et numéroté, hop, 249 sur 250. Et puis, euh, et puis non, j'étais obligé de craquer en fait. J'étais obligé de craquer quoi. C'était une obligation quoi. Et puis en plus, avec le retour de Maître Rey Skywalker, ah là 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 là, entre ça et le trailer d'Ahsoka, le retour de Daisy Ridley, le retour de Rey, franchement, je pouvais pas rêver mieux pour une première célébration. Et, euh, et voilà quoi, c'était 7 jours de rêve, tout simplement. Et puis bah ça c'est l'autre l'autre gros kiff qu'on s'est fait avec Wellstone, une photo avec Hayden Christensen, Anakin Skywalker quoi. Euh, alors moi j'ai grandi avec la trilogie originale et les préquels un petit peu après, quelques années plus tard, mais on peut dire que j'ai grandi aussi avec. Et ouais, quand j'étais ado, Anakin Skywalker, voilà quoi, c'était mon héros. Je m'étais laissé pousser les cheveux jusque dans le dos pour essayer de lui ressembler un petit peu quand j'étais ado. Maintenant, c'est un peu plus compliqué pour moi de le faire. Mais, euh, mais quel gros kiff, quel gros kiff. J'aurais pas pu le faire sans l'aide de Wellstone non plus. Donc, encore une fois, un immense merci. Un immense merci. Et c'était dingue cette célébration. C'était dingue. Et puis, au-delà des souvenirs matériels que j'ai pu ramener, enfin, c'était vraiment incroyable, les photos, tout ça, l'expérience était dingue. C'était surtout une aventure humaine. J'ai eu la chance de partir avec un groupe d'amis qui sont les meilleures personnes du monde. Donc, Wellstone, Jarvis, Yacento, Tanis, merci du fond du cœur pour tous ces jours. C'était indescriptible. Et puis la passion là-bas, la passion, euh, il y a vraiment ce côté euh, positif. Positif. Ça fait un bien fou d'être là-bas. Ça fait un bien fou d'être en costume, en cosplay, de rencontrer des gens de tous les pays, de parler avec eux, de voir la positivité en fait. Et c'est ça le gros contraste, la grande différence avec ces putains de réseaux sociaux, avec ces putains de sites de soi-disant de news ou de youtubeurs à la con, notamment les francophones sur l'aspect Star Wars, ou de toutes les trucs qu'on peut voir sur Twitter où c'est ultra négatif, ultra haineux. Là, il y avait vraiment de l'amour, de la passion, des gens qui s'y connaissent, et ça fait énormément de bien. C'est vraiment la différence entre le Star Wars dans la réalité et le Star Wars de ceux qui se cachent derrière leurs écrans. Et, euh, et ça fait un bien fou, tout simplement.